Salut, c'est David du site Les Déclics. Alors j'ai beaucoup de jeunes qui me disent: mais David, mais comment tu fais pour être si motivé, avoir la patate comme ça, avancer? Moi j'ai trop la flemme, comment tu fais? Alors je tiens à vous dire un truc, j'étais le spécialiste de la flemme. D'ailleurs, si vous demandez à ma mère comment j'étais, elle dirait: David, il était pas motivé, il était léthargique, voilà. Et en fait, mon mot-clé favori à ce moment-là, c'était j'ai la flemme. Quand on me demandait qu'est-ce qui se passe, je disais flemme. J'avais même trop la flemme de dire j'ai la flemme. Et en fait, j'ai eu un déclic et je voudrais vous partager justement qu'est-ce qui fait que je suis passé de cet état léthargique, comme ça, sans énergie, à d'un coup être très motivé. Alors la première chose, je dois vous partager que j'ai encore des fois la flemme. Pourquoi? Parce que c'est cool la flemme en fait. Pourquoi j'avais la flemme? Je vais vous raconter et je pense que ça va peut-être vous parler. J'avais la flemme parce qu'il y avait tout un tas de trucs chiants à faire, comme bosser les cours, comme faire des choses pour mes parents, tondre la pelouse, n'importe quoi, c'était trop chiant. Et moi, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était souvent rien faire. Pourquoi j'avais envie de rien faire? C'était déjà une meilleure façon de me sentir mieux. J'avais envie d'aller sur l'ordi, j'avais envie d'aller voir des potes, j'avais envie d'aller aborder des gens dans la rue, j'avais envie d'aller dans un pub, aller voir un concert, aller en soirée. Et il y avait toujours, souvent, en fait, les adultes qui étaient un peu chiants pour moi, qui me partageaient tout ce que je ne devais pas faire et surtout me dire tout ce que je devais faire. En fait, j'ai eu un déclic et le premier truc que je voudrais vous partager, c'est que j'ai réalisé que il y avait plein d'avantages à avoir la flemme, comme le fait déjà de rien faire, d'aller voir des potes, et tout ça je le faisais parce que ça me permettait de me sentir bien, d'avoir une vie qui est un peu plus fun que toute la vie que je voyais autour de moi, c'est-à-dire des gens qui peut-être réussissent là dans leur boulot, qui sont patrons, qui avancent, et de me dire putain ça a l'air chiant d'être comme eux, j'avais pas envie d'être comme eux. Alors, du coup mon déclic c'était de me dire il n'y a que moi qui décide de la vie que je vais avoir. Il n'y a que moi qui décide du fait que j'ai envie de rien faire, ou j'ai envie de bosser, que j'ai envie d'être cool ou pas cool. Il n'y a que moi. Et en fait, je crois que c'est la même chose pour toi, tu décides de ce que tu as envie de faire. Et il n'y a personne sur Terre, ni tes parents, ni la société, ni moi, ni personne sur Terre, donc, qui doit te dire ce que tu aimes et ce que tu dois faire. Et ça, c'était mon premier déclic. Après, le deuxième déclic, c'est de réaliser que si j'ai la flemme, c'est justement que il y a plein d'avantages. Mais de me poser cette question: est-ce que c'est en faisant tous ces petits trucs là qui te donnent du plaisir à court terme que je vais réaliser des rêves inspirants? Et en fait, quand vraiment j'étais honnête vis-à-vis de moi, pas vis-à-vis de mes parents, mais juste vis-à-vis de moi, je réalisais que j'avais quand même des choses dont j'avais envie. J'avais envie de voyager, j'avais envie d'avoir juste une autre vie, faire d'autres choses. Et je me suis dit, est-ce que c'est en continuant de faire tout ce que font tes autres potes que tu vas y arriver? Et j'ai réalisé que non. C'est-à-dire, je peux continuer d'être cool, je peux continuer d'être fun, je peux continuer d'être jeune, mais si je fais que ça, et si j'ai tout le temps que la flemme, je vais pas y arriver. Et là, ça c'était mon troisième étape, ça a été de me dire, du coup ce que je peux faire, c'est j'ai un choix. Il y a des fois où je vais avoir la flemme et je vais jouer le jeu à fond. C'est-à-dire, tu peux par exemple, si tu as envie de dire, là aujourd'hui je fais rien, et c'est bien, je le fais le choix de ce truc-là. Mais il y a des fois où je me suis dit, ce truc-là je vais le faire, parce que c'est pas pour mes parents que je le fais, pas pour mes profs que je le fais, pas pour avoir une bonne note, mais je réalise que ça peut m'apporter. Ça peut m'apporter d'avoir une bonne note dans ce truc-là parce que finalement, ça peut me servir par rapport à ce projet-là, ça peut me servir par rapport à mes rêves, ça peut me servir pour rentrer dans une école. Mais pareil, l'école, on s'en fout. Ce qui m'intéressait, c'est de me dire qu'est-ce que cette école me permet de faire derrière. Par exemple, peut-être que tu as envie d'être architecte, peut-être que tu as envie, je sais pas, d'être plombier, peut-être que tu as envie de voyager. Bref, la question c'est qu'est-ce que tu as envie de faire. Et donc ça a été une nouvelle ouverture. J'ai réalisé que c'était pas que la flemme, mais je pouvais avoir la flemme et peut-être m'orienter vers des rêves que je décide. Et là, qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Est-ce que c'est continuer d'avoir la flemme toute la journée, ou c'est peut-être t'accordes une heure à rien faire, mais derrière tu vas être super motivé? Et après, l'étape d'après, c'était de me dire qu'en fait je me mentais moi-même, je me disais toujours plus tard, je vais le faire plus tard, et qu'est-ce qui se passait? Je le faisais jamais. Et donc, de m'accorder comme des jokers. Des fois j'ai le droit de rien faire, mais là, aujourd'hui, maintenant, ce qui est le plus important, c'est que je mette juste en place une action pour ce qui est important pour moi, pour mes rêves, pour mes objectifs, ça peut être dans le sport, n'importe quoi pour toi. Et ça a fait une vraie différence. La dernière chose, c'est de réaliser le prix à payer en fait, c'est-à-dire c'est quoi les conséquences, pour moi, pas pour mes parents, hein, c'est quoi les conséquences si je passe toute cette année à rien faire. Franchement. De faire de plus en plus appel à l'enthousiasme, à la joie, va vous faciliter le fait d'être dedans. Plus vous allez être rapidement dans la gratitude par exemple, le fait d'être content d'avoir la vie que vous avez, plus vous allez trouver de raisons d'être dans cette gratitude, plus vous allez trouver de raisons d'être content.